Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous tout le temps et bienvenue sur la plateforme. Non. Moi, c'est amis, nous, frère, nous, merci Dieu. Merci en pile à tout le monde qui suit et channel YouTube ça. Tout le monde qui regarde nous et puis qui suit nous. N'a demandé nous si nous remet travail là, abonnez pour nous capable aider nous grandir dans la communauté. Et puis tout, n'a remercié chaque grand ami, chaque grand fanatique qui a partagé vidéo nous. Toute équipe là avec nous mobiliser, nous porter pour quelque parmi nouvelles qui a dominé l'actualité. Mais maintenant, dans vidéo ça, nous avons une chance avec privilège côté nous pour le recevoir et quelques fanatiques qui veulent partager opinion ensemble avec nous. Je donne maintenant la parole à son Excellence, Jean-Victor Genius, ministre des Affaires étrangères et du culte d'Haïti. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres et ambassadeurs, distingués délégués, chers compatriotes, permettez-moi de commencer par vous transmettre les chaleureuses salutations du Premier ministre de la République d'Haïti, son Excellence Dr Ariel Henry, qui a dû annuler à la dernière minute sa participation au débat général en raison de la situation sociopolitique dans le pays. J'ai donc l'honneur de lire l'intervention qu'il devait présenter à cette tribune. Je voudrais adresser mes félicitations à son Excellence, M. Xaba Korissi, président de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je souhaite que, sous sa conduite éclairée, les travaux de cette Assemblée connaîtront le plein succès. Je tiens à saluer également le secrétaire général, son Excellence M. Antonio Guterres, pour son dynamisme à la tête de l'Organisation mondiale et son engagement renouvelé à la cause d'Haïti, en dépit de nombreux problèmes épineux et autres conflits qui affectent le monde. J'ai l'honneur aujourd'hui de m'adresser devant cette auguste Assemblée dans un contexte particulier de défis majeurs que nos États affrontent de manière récurrente, défis auxquels nous devons constamment faire face et trouver des solutions appropriées pour le bien de l'humanité. L'ONU, dont la mission est de préserver les idéaux de paix et de sécurité internationale, est le forum indiqué dans le cadre de la diplomatie multilatérale pour aborder et relever ces défis conformément aux principes du droit international et en vertu des valeurs véhiculées par sa charte, tout en respectant le droit à l'autodétermination des peuples. La paix et la sécurité mondiale sont menacées. J'appelle les protagonistes de tous les conflits qui bouleversent et font souffrir les citoyens du monde à un cessez-le-feu et à trouver des solutions négociées à leurs différends. Trop de victimes, trop de destruction, trop de conséquences pour les autres pays, trop de dommages collatéraux. Il est urgent de revenir au respect des règles communes du droit international et du vivre ensemble. La montée vertigineuse des prix des denrées de base sur le marché international
fragilise l'économie de beaucoup de pays, surtout les pays en développement, et enfonce dans la précarité et l'insécurité alimentaire des centaines de millions d'êtres humains à travers le monde. La tentation est grande pour chaque pays de chercher à accaparer pour l'approvisionnement de sa population les ressources disponibles. Nous avons vu les résultats de ces comportements pour le contrôle des vaccins pendant la pandémie du Covid-19. Dans ces périodes difficiles, la règle doit être la solidarité entre les peuples. Mon pays, comme beaucoup d'autres dans la Caraïbe, dans l'océan Indien et ailleurs, demeure très vulnérable aux aléas climatiques, à la montée du niveau des océans et aux catastrophes naturelles de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes. Le passage d'un seul cyclone peut anéantir les efforts de dizaines d'années de dur labeur et d'investissement. Mon pays a fait, hélas, la douloureuse expérience de tremblements de terre et des cyclones dévastateurs. C'est une préoccupation pour les pays de la sous-région. Et au niveau de la CARICOM, nous avons une réflexion sur le sujet. Il est impératif, que dis-je, urgent que la communauté internationale fasse preuve d'imagination, d'abnégation, d'altruisme pour engager notre planète et nos pays respectifs dans un nouveau type de relations internationales. Nous sommes tous interdépendants et les problèmes des uns peuvent rapidement entraîner des conséquences immédiates pour les autres. Par exemple, des conflits entre deux pays ou une trop grande misère dans d'autres provoquent des mouvements migratoires importants qui peuvent déstabiliser plusieurs pays limitrophes ou même plus éloignés. À ce sujet, le thème de la 77e Assemblée générale des Nations unies, un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intriqués, prend tout son sens dans le cas de mon pays. Et c'est pour moi une occasion de vous entretenir du haut de la tribune des Nations unies sur les défis auxquels Haïti est confronté dans un contexte de crise institutionnelle et de vous parler des efforts et des réponses de mon gouvernement pour les affronter et les relever. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, j'interviens à un moment où mon pays traverse une crise multidimensionnelle dont les conséquences menacent la démocratie et les fondements même de l'État de droit. C'est une crise sociopolitique sur laquelle s'est greffée une insécurité, ce qui complique davantage la situation du pays et ébranle la superstructure de l'État. Elle demeure un sujet de grande préoccupation pour mon gouvernement et pour la communauté internationale. Haïti se trouve à la croisée des chemins, à un carrefour extrêmement difficile, mais décisif pour son avenir. Mon gouvernement est en face d'une équation assez complexe qu'il s'agit de résoudre et cela nécessite le soutien effectif de nos partenaires. Il s'agit pour mon gouvernement comme priorité de restaurer sans délai la sécurité et l'ordre public, trouver à brève échéance un élargissement du consensus autour d'un accord politique avec un maximum de secteurs
en vue d'aboutir à une gouvernance apaisée. Il faut créer un climat propice à la tenue des élections générales dans le meilleur délai en vue de remettre le pouvoir à des élus librement choisis par le peuple haïtien en vue de restaurer les institutions démocratiques. Il faut adresser les questions économiques et sociales en vue d'améliorer les conditions d'existence de la grande majorité de la population. Sur la question de la sécurité et la restauration de l'ordre public, je n'apprendrai rien à personne ici en vous disant que les activités des gangs armés créent un climat délétère qui empoisonne le quotidien de la population haïtienne. Il s'agit d'une situation intolérable